Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'infantilisation d'Internet, donc le fait qu'Internet fasse que les gens restent un peu des enfants. Et pour vous donner un exemple tout simple qui m'a marqué et qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, ça va être l'influence qu'a eu la Switch 2 parmi les adultes, où je vois plein de gens qui ont 30 ans ou mon âge, qui veulent s'acheter une Switch 2 alors que bah, c'est pour enfants. Donc je me suis dit, c'est bizarre, enfin, c'est pas pour enfants, il n'y a pas d'âge pour jouer à Mario, mais c'est quand même une ambiance un peu étrange, donc je voulais vous parler, pour un peu avoir votre avis et vous donner le mien. Alors, on va commencer par la base. Je suis né au début des années 2000, donc je n'étais pas là aux premiers réseaux sociaux, MSN, bref, quoi qu'il en soit, mais ma génération a été la première à un peu vraiment utiliser les réseaux sociaux. J'ai été là lors de l'essor des réseaux sociaux et lors de sa démocratisation. Ça s'est démocratisé avec ma génération. Et même s'il y avait des générations d'avant qui étaient sur les réseaux sociaux, des gens de 30 ans qui étaient sur les réseaux sociaux, ça restait en beaucoup plus faible proportion. À chaque fois, ma génération a été la première à vraiment, toute ma génération s'y est mise. Et maintenant, chaque année, les jeunes s'y mettent un peu plus tôt. Et voilà, ça avance, mais ça reste principalement jeune. Il y a assez peu de personnes de plus de 30 ans par rapport au nombre de personnes de 18 ans, la proportion est beaucoup plus forte chez les gens de 18 ans qui ont les réseaux sociaux plutôt que chez les gens de 30 ans. Donc voilà. Et il n'y a pas longtemps, je regardais YouTube et je me suis dit c'est fou parce que le YouTube d'il y a 10 ans, donc quand j'avais 13 ans, c'est quasiment le même que le YouTube d'aujourd'hui. Alors bien évidemment, ce que je regarde n'est pas la même chose. Je vais regarder des contenus beaucoup plus adultes, des contenus comme par exemple des vidéos sur la bourse ou sur la géopolitique ou sur des jeux, mais des jeux pour adultes, et même les personnes que je regarde ont aussi évolué. Tous les grands youtubeurs qui viennent en tête, je les regardais il y a 10 ans et aujourd'hui, leur contenu a évolué. Ce qui est normal parce qu'ils ont grandi, parce que c'est devenu eux aussi des adultes, ou ils sont devenus encore plus âgés, donc voilà, tant mieux pour eux. Donc, on pourrait se dire que c'est bien, sauf que le, le contenu, le proposé, et les trends, donc les modes un peu, sont tellement fortes parfois, il y a une vidéo qui va tellement faire le buzz, que ça va toucher à la fois les gens comme moi, qui sont un peu plus âgés, que des enfants de 12 ans. Donc ça va faire un tout. Par exemple, le brain rot, et ben j'ai vu des vidéos de brain rot. Donc je regardais la même chose qu'un gamin de 14 ans, qu'un gamin de 10 ans. Je me suis dit, c'est fou quand même, ça craint un peu. Et bien évidemment, c'est pas parce qu'on est en contact avec un univers d'enfant qu'on est un enfant, mais le fait qu'on partage les mêmes vidéos, qu'on voit les mêmes vidéos avec 10 ans d'écart, ça fait un peu froid dans le dos. Donc, par exemple, on va tous regarder des vidéos de jeux vidéo, par exemple, ou des vidéastes qui font plus un contenu pour enfants. Enfin, pour enfants, c'est un contenu tout à fait banal, mais qui ne sont pas vraiment dans l'idée d'un mec qui paye des impôts ou des challenges, ou des jeux dans la vie, un cache-cache, etc. Parce que déjà, c'est mieux que le travail. Enfin, ça change un peu de la vie de tous les jours, de la vie un peu morose d'adulte. Et ensuite, il y a un côté nostalgique qui est très important. Et voilà, ça me fait plaisir de voir un vidéaste qu'on a vu il y a 10 ans faire du karting. Bah, voilà, c'est un truc d'enfant, mais ça régale. Ça fait très plaisir et il n'y a pas honte à voir ça. Et du coup, ça nous crée un peu une double personnalité de un travailleur qui a des responsabilités et qui paye des impôts le jour. Et le soir, quand je me connecte, ou quand je vais regarder des vidéos, ou quand je me connecte à des jeux, et ben j'ai un enfant de 10 ans dans ma partie. Et je suis en mode, ok, je ne réagis pas pareil, bien évidemment, parce qu'il faut séparer les deux mondes. Je pense que c'est important. Je pense qu'il faut laisser les enfants être des enfants, il faut laisser les adultes être les adultes. Et aujourd'hui, cette barrière, elle a un peu du mal à rester. Et on peut se dire, oui, mais la population globale vieillit, et ta population, qui aujourd'hui est grande, représente une majorité d'Internet. Oui, sauf que il y a aussi une grande population de jeunes, et chaque année, ça commence un peu plus tôt. Donc l'âge, plus on est jeune, plus on est sur Internet, on va dire, et ça diminue avec le temps. Donc forcément, le public touché sera toujours plus orienté vers le public plus jeune, ce qui est logique, ce qui est tout simplement de l'offre et de la demande, voilà. Mais ça me met un peu le mal à l'aise. Et j'ai essayé de conclure en parlant justement de la Switch 2, qui a vraiment un peu cristallisé le sujet pour moi. C'est
Internet, ça produit pas des enfants éternels, ça, c'est évident, rien ne produit des éternels enfants, on peut pas faire de généralité comme ça, mais je pense que ça peut largement retarder notre sortie du groupe. Ou alors ça nous fait y faire replonger dans un monde un peu d'enfant, dans un monde féerique, etc. Et la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou mal, la question, c'est que je pense qu'il faut séparer les deux. Je pense pas qu'un adulte doit être en vocal avec un enfant sur un jeu vidéo, ou que mon petit cousin de 3 ans, enfin non, de 3 ans j'abuse, mais mon petit cousin de 10 ans doit regarder les mêmes vidéastes que moi et entendre les mêmes informations que moi et tout, bah non, parce que du coup, bah, on est au même point, même si notre interprétation va être différente, notre recul sur les choses va être différente, bah faut quand même que je montre faut quand même marquer une différence en fait. Donc faut pas regarder le même contenu que mon enfant de 3 ans, ou que mon petit cousin de 6 ans, voilà. Et aujourd'hui, on a des adultes qui, par nostalgie ou par, voilà, tout simplement produit, ne laissent pas leur place aux enfants. Et j'ai vu ça avec la Switch 2, donc la Switch, encore respect, la Switch 1, si on fait un Smash Bros, je me régale. Mais à un moment, à la sortie de la Switch 2, je voyais tous les gens qui ont 30 ans ou qui ont mon âge dire, ah, j'ai hâte d'y jouer, puis j'ai fait, mais c'est quoi les jeux prévus? Mais c'est des jeux pour enfants, arrêtez de jouer à des jeux pour enfants. Genre, il y a pas de honte à jouer à des jeux pour enfants, mais c'est bizarre que vous soyez autant proche enfant. Je sais pas, moi, jouer à la Switch 2, il y a le droit d'avoir des consoles pour adultes. Jouer à la PS5, mais achetez pas la Switch 2, laissez la Switch 2 aux enfants. Parce qu'après, vous allez faire des vidéos où vous dites oui, Mario Kart, c'est pas assez technique. Oui, Mario Kart, il manque tel et tel perso. Oui, Mario Kart, c'est pas assez beau. Ou alors, nouveau Pokémon, il est pas assez beau. Le nouvel Pokémon, il est pas assez compliqué et tout. C'est des jeux pour enfants, laissez ça aux enfants, en fait. Il faut savoir doser. Et c'est ça qui, aujourd'hui, je pense, manque. C'est que les gens veulent des jeux ou des vidéos faits pour eux, et bien évidemment ils grandissent, mais il faut faire une distinction entre des vidéos pour enfants et des vidéos pour adultes, et des jeux pour enfants et des jeux pour adultes. Il faut pas demander par exemple à Nintendo de nous sortir des jeux pour adultes, ça paraît bête et ça paraît contre-productif. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, c'était que le fait qu'on partage le même contenu sur Internet, quel que soit notre âge, avec des gens beaucoup plus jeunes, bah ça craint, ça crée une infantilisation, parce que du coup, bah, on replonge vite dans le délire bébé cadom, etc. C'est ce que je remarque, bien évidemment, c'est des gros préjugés, parce que chaque personne est différente, et sur YouTube, on voit que les extrêmes. Mais c'est là qu'on voit des gens bien différents, et tu te dis, c'est quand même dommage que des adultes se comportent comme des enfants, alors que ça n'existait pas avant. Bah, je pense que c'est logique, parce que si on consomme un contenu d'enfant, ben, on agit ou on pense comme un enfant, qui est assez logique parce qu'on est un miroir. Voilà, sur ce, je vous laisse réfléchir à ça, et je vous dis à la prochaine. Bye.